Bonjour à tous. Eh bien voilà, j'ai quand même envie, d'adresser un petit mot à tous ces jeunes qui sont en train de stresser parce que bientôt ils vont avoir des examens et je sais que c'est une période très, très, très stressante. Je me rappelle moi aussi quand j'avais des examens, c'est vraiment c'est très, très pénible. Mais je vais essayer quand même de vous donner quelques conseils pour ne pas paniquer. Parce que ça, vraiment, ce n'est pas du tout nécessaire. On ne doit pas paniquer simplement pour un examen. Alors, la première chose qu'on fait quand on a énormément de stress, c'est de se dire: «Mais qu'est-ce qui est en fait le pire qui puisse arriver?» C'est quoi le pire? Quand on fait des examens, le pire qui puisse arriver, c'est qu'on ne réussit pas. OK, mais quand on ne réussit pas un examen, ça ne veut pas encore dire qu'on doit doubler, qu'on n'a rien fait pendant l'année, et cetera. Parfois, oui, c'est le cas, mais ce n'est pas toujours. Donc, peut-être que vous avez fait un examen pas très, très bien, mais c'est pas pour autant que vous allez doubler. Maintenant, imaginons que vraiment vous n'avez rien fait pendant toute l'année et les examens non plus, ce n'est pas bien et le pire, c'est que vous deviez doubler. Alors, c'est quoi qu'est-ce qui est si grave à ça? Même si moi, je suis tout à fait contre, je suis contre le fait, de faire doubler, mais si maintenant on doit quand même doubler, qu'est-ce qui est si grave? C'est quoi? Est-ce que ce sont les parents qui vont être, très, très fâchés, me punir? Est-ce que c'est parce que je vais décevoir mes parents? Est-ce que mes amis vont m'exclure? Ils vont veulent plus être mon ami parce que je ne réussis pas à l'école? Ou est-ce que c'est plutôt moi-même qui me met mon stress sur moi et qui veut que tellement ça se passe bien que c'est moi qui me mets, du stress à moi-même? Alors vous analysez ce stress et finalement, vous allez vous dire: «Mais non, mes amis ne vont pas me laisser tomber et mes parents, oui, ils vont peut-être crier, ils vont être fâchés, oui, OK, mais ça va aussi passer». On doit apprendre à gérer un parent fâché. Beaucoup de parents sont fâchés, mais voilà, c'est parfois pour votre bien, mais tant pis, ils sont fâchés, mais c'est pas pour autant que vous devez, être déprimé pour ça, paniquer pour ça. Donc on analyse son stress, on se dit: «Pour quelle raison est-ce que je stresse autant?» Et peut-être même, vous allez découvrir que ce n'est même pas nécessaire de stresser parce qu'en fait, vous stressez pour rien. Finalement, vous n'allez pas perdre vos amis. Finalement, oui, les parents vont être fâchés, mais ça va durer quoi? 2 3 jours. Heu, voilà. Donc ça, c'est une première chose à faire. Alors, hem, quand on a analysé ce stress, on doit aussi se dire que avoir des points à l'école, hein, faire des examens, avoir des points à l'école, on ne sait pas vraiment contrôler ça. Parce que oui, on peut bien étudier, mais il y a des professeurs qui donnent beaucoup de points, il y a des professeurs qui ne donnent pas beaucoup de points. Je me rappelle que mes enfants ils avaient une prof qui disait: «Ah oui, chez moi, si vous avez 3 sur 10, ça c'est très, très bien parce que, voilà, ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin». Donc vous n'avez pas le contrôle sur les professeurs. Les professeurs vous donnent des points, mais parfois beaucoup, parfois pas beaucoup. Donc vous devez essayer de lâcher prise à ce niveau-là parce que un prof peut penser que tu n'as rien compris alors que tu as peut-être quand même plus ou moins compris. Donc ça, on doit simplement accepter. Et tout ce qu'on ne peut pas changer, on doit simplement accepter. On ne peut rien faire. On va voir plus loin qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut changer. Et les points qu'on peut changer, on va essayer de les changer, d'avoir un impact. OK. Alors, vous ne devez pas non plus commencer à vous dire: «Oh, mais si j'avais commencé plus tôt. Ah, mais on est déjà le mois de juin et j'ai encore rien fait». Non. Ce qui est passé. On laisse ça derrière nous. On ne sait pas rattraper le temps qui est passé. Il est parti. D'accord? Donc c'est à partir d'aujourd'hui, de maintenant, qu'on va commencer à changer les choses. OK. Alors, je dois quand même vous dire entre-temps aussi une chose, c'est que n'oubliez pas que les gens les plus intelligents, souvent n'étaient pas très, très bons à l'école, hein. Si vous prenez par exemple Einstein est considéré comme quelqu'un de très, très intelligent,
mais il n'était pas bon à l'école. Donc, essayez quand même aussi de ne pas vous dire je suis nul parce que je n'ai pas des bons points à l'école. Ça, c'est pas le cas. Il y a beaucoup de gens qui sont intelligents et qui n'arrivent pas à avoir des bons points à l'école. Donc voilà, vous devez vraiment essayer de relativiser un tout petit peu. OK. Et donc, quand on a analysé tout ça un petit peu, nos sentiments, notre stress, on se rend compte que tout ça, en fait, ce sont des émotions. Et avec les émotions, on ne va pas aller beaucoup plus loin parce que quand on doit se préparer pour un examen, on doit être quoi? On doit être rationnel et stratégique. On doit avoir des stratégies pour réussir et on doit être rationnel en ce qui concerne la division du temps, combien de temps je vais essayer d'étudier, combien de temps me reste quand même pour moi, etc. Donc ça, c'est important. Donc on va essayer vraiment de laisser ces émotions d'incertitude, de pas confiance en soi, du fait que les parents vont se fâcher, etc. On va laisser ça derrière nous, quand même au moins pour quelques semaines, le temps de traverser les examens. Alors, si vous avez déjà bien travaillé avant, très probablement vous allez continuer. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous allez faire? Mais peut-être vous l'avez déjà fait. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous devez faire un énorme schéma, un très très grand schéma où tous les cours sont dedans, tous les jours sont dedans. Et vous devez vraiment avoir une vue globale de chaque cours. Ça veut dire quoi? Je vais mettre par exemple mathématiques. Et quel chapitre je dois étudier pour mathématiques? Je dois connaître les fonctions et les dérivés, par exemple. Donc, vous allez mettre les chapitres dans votre grand schéma. Parce que si on n'a pas une vue globale de tout ce qu'on doit faire, on commence à stresser. Quand on voit, ah oui, j'ai fait ce chapitre. Ah, en fait, il n'y a que 4 chapitres. Ah j'ai déjà fait un quart de travail. Donc, vous devez absolument avoir une vue globale. Et moi, donc, il y a certains élèves avec qui je travaille, moi, personnellement, pour les coacher un peu. Oui, je fais ça aussi. Et non, je ne suis pas payée pour ça non plus. Mais voilà, je trouve que les jeunes sont se sentent parfois tellement seuls que, voilà, moi, je veux les aider. Et donc, qu'est-ce que je fais avec ces jeunes? Et vous pouvez le faire avec une amie, avec quelqu'un, avec un parent, avec quelqu'un qui suit un peu vos examens. Vous pouvez aussi faire juste un document Word partagé sur le Google Drive, parce que tout le monde a accès à Google Drive si vous avez une adresse Gmail, et vous avez le Google Drive, et vous pouvez mettre un document partagé. Et donc, vous pouvez même le remplir au fur et à mesure, ensemble. Donc, par exemple, si maintenant j'ai dit, OK, moi, en maths, j'ai les dérivés. Je vais faire toute une feuille, je vais mettre toute une feuille avec toutes les formules, pour ne pas oublier les formules. Est-ce que je dois aussi connaître la théorie? Je vais faire une petite liste. Je dois savoir répondre à ça, à ça, à ça. Voilà. Vous mettez vraiment des mots-clés dans votre grand schéma. Et donc, idéalement, vous ne le faites pas seul, vous le faites avec quelqu'un. Si vraiment vous dites, mais moi je suis complètement décroché, il n'y a plus personne qui veut m'aider, ni mes parents, ni mes amis, ni personne, là, vous devez le faire seul, mais seul, ça va aussi, ça marche très très bien aussi. Et donc, vous pouvez le faire, moi, je le conseille, par exemple, dans un document Word, comme ça, vous pouvez chaque fois rajouter des choses. Vous mettez tous les examens dedans, les dates des examens, les jours que vous avez, etc. pour un tout petit peu planifier comment vous allez faire. OK. Maintenant, il y a évidemment des élèves qui n'ont rien fait et qui se disent « Oui, les examens sont presque là et moi, je n'ai encore rien fait. » À ce moment-là, vous pouvez quand même essayer de négocier un peu avec vos copains de classe, à voir, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont des synthèses, qui ont déjà une meilleure vue sur la matière? Est-ce que, parce qu'il y a des élèves qui sont très très bons à juste expliquer en 2-3 mots un chapitre. Idéalement, vous avez vos chapitres et vous savez dire en 2-3 mots, ah oui, pour les dérivés, en fait, je dois juste connaître mes formules et je dois faire beaucoup d'exercices. Pour un autre chapitre, voilà. Et donc, vous pouvez essayer d'être un peu stratégique et de compter sur l'aide de copains.
De nouveau, si vous n'avez pas de copains, c'est un peu difficile, mais même, vous pouvez essayer de faire quelque chose pour eux pendant les vacances et que eux vous donnent les synthèses. J'ai aujourd'hui eu la demande d'un garçon qui a dit « Oui, en fait, il y a une fille dans ma classe qui a fait des synthèses, elle les partage avec tout le monde. Est-ce que vous, donc il parlait à moi, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de les utiliser parce que ma mère est tout à fait contre ?» Moi, je dirais, tout ce qu'on peut avoir est bon. Vous acceptez, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas vous relire la matière si vous avez le temps. Si vous n'avez pas le temps, vous n'étudiez que des synthèses. Parce que idéalement, on commence à étudier quand même bien à l'avance et on fait des synthèses et au fur et à mesure, on fait des synthèses de plus en plus synthétisées, on va dire, et à la fin, normalement le jour de l'examen, ou avant l'examen, je vais dire, parfois vous n'avez plus qu'une feuille de formules à mémoriser, de définitions peut-être, ou voilà. Donc ça, idéalement, c'est ce que vous faites. Donc, n'oubliez pas, soyez rationnel et stratégique et laissez vos émotions maintenant pendant un petit moment. Mettez-les dehors, mettez-les à la poubelle juste pour quelques semaines. Oui, on est stressé, oui, on est tous stressés, c'est normal, on fait avec. Mais on essaye de quand même gérer notre temps le mieux possible. OK. Alors, quand vous avez ce grand schéma, et vous avez été un peu stratégique et vous avez peut-être de l'information de vos copains, vous allez donc essayer d'étudier ça. Et donc, synthèse ou étudier tout ce qui est dans le cours, si vous avez le temps. Mais imaginons maintenant que vraiment, vous n'avez pas du tout le temps. Vous n'avez rien fait, vous n'avez pas de copains, rien du tout. Alors, la chose à faire à la fin, c'est de refaire tous les tests que les professeurs ont faits. Vous pouvez même leur envoyer un mail, ils sont obligés de vous donner les tests, même avec un correctif de tout ce qu'ils ont fait. Parce que, évidemment, souvent, un professeur, ce qu'il demande pendant l'année, normalement, c'est ce qu'il va demander à la fin, à l'examen. Donc, si vraiment vous n'avez que l'après-midi de l'examen, vous n'avez rien fait avant, et donc vous n'avez que l'après-midi avant, parce que normalement l'après-midi on est à la maison, vous faites de sorte à ce que vous fassiez donc tous les tests que le professeur a fait, et vous essayez quand même de savoir, d'avoir normalement le correctif du professeur, et si ce n'est pas le cas, des amis. Mais sachez que vous avez le droit de demander vos tests et leur correctif. Vous avez le droit. OK. Alors maintenant, on va se mettre au travail, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être seulement l'après-midi, juste avant les examens, mais de préférence quand même un peu avant. Et alors, idéalement, vous allez diviser votre temps en blocs de 2 heures. Vous allez travailler par 2 heures. Et si vraiment vous travaillez bien, vous êtes capable de faire 4 blocs de 2 heures en une journée. Et chaque fois, donc vous faites 1 heure, une toute petite pause de 5 minutes, peut-être aller faire pipi, prendre un café comme moi, et encore 1 heure. Et comme ça, vous faites 4 blocs. D'accord ? Si jamais vous avez envie que je fasse une vidéo où moi je travaille avec vous pendant 2 heures, que moi évidemment je travaille de mon côté, mais que je suis en vidéo pendant 2 heures, dites-le moi, il y a des gens qui aiment le fait de regarder quelqu'un qui travaille aussi. Je peux toujours le faire, je peux aussi travailler, moi, faire mon travail pendant 2 heures et le faire avec vous. Donc vous pouvez me le signaler. Mais donc, idéalement, vous travaillez 4 blocs de 2 heures. OK. Alors, une dernière chose, non pas une dernière chose, une avant-dernière chose, le stress et l'adrénaline, finalement, c'est une bonne chose. Ça nous, comment je vais dire ça? Ça fait qu'on ne s'endort pas, on est assez alerte, on ne s'endort pas. Donc, en général, le stress et l'adrénaline, c'est une chose qui est très bonne. C'est même bon pour le corps. Évidemment, il y a certains stress qui ne sont pas bons, mais ici, avoir un tout petit peu d'adrénaline, ce n'est pas mauvais du tout. Alors donc, la toute dernière chose que je voulais vous dire, c'est que si maintenant vous paniquez vraiment, et donc j'ai déjà eu beaucoup de mails des gens qui paniquent, et si vous paniquez vraiment, mais dans ce cas-là,
Vous m'envoyez un mail et je vais essayer de trouver une solution avec vous. Je peux vous dire que ce n'est pas toujours possible les dernières minutes. En plus, j'ai énormément de demandes, donc je sais que je ne vais pas pouvoir répondre à tout le monde, mais essayez peut-être quand même de me poser la question. Sachez que moi, je suis là avec vous, que j'essaye de suivre jour par jour les mails que je reçois et de répondre au plus vite, parce que je sais que parfois, c'est le lendemain qu'il y a des examens. Et donc, sachez que je suis là avec vous, je suis là pour vous encourager. Et si jamais ça ne se termine pas bien, ben dites à vos parents, je vais passer à réviser avec les vidéos de Miss A pendant tout l'été. Et peut-être que vos parents seront rassurés. Vous pouvez toujours leur demander de m'envoyer un mail et moi, j'expliquerai à vos parents que ça ne sert à rien de vous stresser encore plus. Allez, courage, je suis avec vous et pour la plupart d'entre vous, ça va très très bien se passer. Et si ce n'est pas le cas, on ne panique pas. C'est pas la peine, il y a des choses qui sont beaucoup plus graves dans la vie. Allez, à très très bientôt. Au revoir.